Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Je répète, Ousmane Dembélé Ballon d'Or. On me l'aurait dit il y a quelques années. J'aurais été prêt à mettre ma main au feu. Tellement c'est improbable. Aujourd'hui, c'est factuel. La saison de Ousmane Dembélé est extraordinaire. Il remporte tout avec le Paris Saint-Germain en étant le leader technique de l'équipe. C'est indéniable. Il y a eu de bonnes petites étoiles autour de lui. Des étoiles qui ont émergé telles que Désiré Doué, telles que Barcola, João Neves, Vitinha et tout. Mais le pilier technique de cette équipe reste Ousmane Dembélé. Il a été extraordinaire dans le lien entre l'attaque et la défense. Il a su apporter cette patte magique, cette patte supérieure qui montre que c'est un joueur quand même qui a fait le Barça, qui a fait de grands clubs, qui a joué aux côtés des Messi en étant titulaire au Barça. C'est pas rien. Et aujourd'hui, il a montré qu'il a acquis de l'expérience. Et enfin, c'est un joueur mature. Ousmane Dembélé qui gâchait toutes ces belles actions qu'il prenait le temps de construire. C'est le genre de téléchargement qui s'arrête à 98, 97 ou 99%. Donc, c'était un joueur qui était beaucoup frustrant. Mais cette année, je ne sais pas si c'est le mariage, si c'est le fait de venir en France auprès des siens. Parce que Ousmane Dembélé, mine de rien, à Rennes, c'était un talent tellement brut, appoli. Et honnêtement, je pense que son passage à Dortmund, qui est un club mi-figue, mi-raisin, un club de passage, mais très souvent, les gens ont tendance à se perdre dans ce club-là. Soit ils perdent trop de temps, soit ils sont beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop tôt. Je ne pense pas que Dortmund soit un bon club pour des joueurs qui ne sont pas beaucoup méthodiques dans leur manière d'envisager le football. Rainer, Dembélé, et puis Reina. Ce sont beaucoup de joueurs qui sont perdus à Dortmund. Lorsque ce sont des joueurs qui ne sont pas beaucoup méthodiques dans leur manière de travail, parce que j'ai l'impression que Dortmund, c'est un club pour le kiff en fait. C'est un club assez libéral, chaque joueur est dans le kiff sans pression, tu vois. Donc, il y a des joueurs qui ont besoin d'un staff beaucoup plus structuré, beaucoup plus exigeant pour performer, qui est le cas de Ousmane Dembélé. Et franchement, ce qu'il est devenu là, c'est une fierté de voir qu'il y a des joueurs, même ayant dépassé un certain âge, peuvent toujours s'améliorer, peuvent toujours progresser. Parce que il y a des gens qui sont critiques lorsque je passe les 25 ans, ils se disent que c'est un joueur qui soit va se stabiliser ou va descendre. On a vu en l'exemple de Cristiano Ronaldo, après ses 28 ans, a été extrêmement fort. Et Messi qui a été toujours fort, qui a maintenu cette tendance malgré l'âge qui avançait. Et aujourd'hui, il y a Ousmane Dembélé qui prouve qu'il n'y a jamais rien d'impossible. Aujourd'hui, je suis très heureux pour lui de voir qu'il est le mieux placé parmi les bookmakers avec la probabilité de remporter un ballon d'or. C'est factuel. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit garder ce ballon d'or pour des joueurs qui atteignent le flow, mais ayant déjà une valeur intrinsèque déjà qui le met dans ce petit groupe restreint des joueurs aptes à recevoir le ballon d'or. Aujourd'hui, les joueurs qui sont aptes à recevoir le ballon d'or en ayant une petite bonne saison, il y a Kylian Mbappé, il y a Neymar, je peux dire qui encore, il y a Kylian Mbappé, Neymar, on peut mettre Lewandowski, voilà, donc il y a ce genre de joueurs-là. Il suffit de remporter une Ligue des Champions en étant à peu près meilleur buteur, meilleur joueur de la compétition. Et déjà, ils sont aptes à remporter le ballon d'or. Et il y a une classe en dessous, c'est des Rodri, Modric qui doivent vraiment faire une saison extraordinaire pour pouvoir remporter le ballon d'or. Et il y a la catégorie, des Ousmane Dembélé qui sont en bas. Eux, il faut avoir une saison méga extraordinaire, un fort partout, à tout moment, et marquer son temps, marquer l'époque, avoir une performance extraordinaire pour pouvoir gagner un ballon d'or. Et très souvent, ils ne la gagnent même pas. Aujourd'hui, je classe Ousmane Dembélé dans la même catégorie de Rafinha, qui ont eu une saison extraordinaire. Et pour moi, ces joueurs-là doivent mériter d'avoir un ballon d'or, même si on le voit qu'ils n'ont pas le talent intrinsèque des Yamal, des Kylian Mbappé et autres. Mais on doit juger un joueur sur une saison, pas sur un talent. Parce que le talent de Yamal ne va jamais le perdre. Le talent de Kylian, il ne va jamais le perdre. Le talent de Neymar, il ne va jamais le perdre. Mais est-ce qu'ils ont une saison où ils méritaient d'avoir un ballon d'or?
je vais être un peu contradictoire avec une vidéo que je vais faire sortir bientôt parce que je pense aussi que Kylian Mbappé mérite d'avoir le ballon d'or. Mais sur ce point factuel là, je pense que des joueurs comme Ousmane Dembélé, Rafinha méritent d'avoir aussi des ballons d'or, même si sur la valeur intrinsèque, ce ne sont pas des joueurs type ballon d'or, mais sur ce qu'ils réalisent une saison, ils méritent d'avoir le ballon d'or sans qu'il y ait débat, voilà, ou des justifications, ou des explications, ou voilà. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé mérite d'avoir un ballon d'or. Mais la saison n'est pas finie. Il y a la Ligue des Nations où il est en concurrence avec Mbappé pour pouvoir dominer, être le leader de la France. J'espère qu'ils vont pas se marcher là-dessus par rapport au ballon d'or. Déjà, battre l'Espagne, éliminer Yamal. Ensuite, il y a la Coupe du Monde de club où je pense que le PSG est qualifié. Donc, ils ont cette chance là-bas aussi de pouvoir déterminer qui sera le futur ballon d'or. Bientôt, je vais vous faire sortir une vidéo sur Kylian Mbappé. Pourquoi je pense qu'il mérite aussi un ballon d'or. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est l'arithmétique en ensemble. Tchuss.